Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, Fond Musical vous revient une fois de plus sur vos petits écrans avec, bien sûr, un jeune lion, voilà, un jeune avec un devenir ou un avenir très prometteur, bien sûr. Il vient du groupe Gospel Worship et de cette formation, bien sûr, ils ont produit, voilà, un titre merveilleux. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le cœur. Je vous invite d'abord à suivre cet extrait choisi pour vous par notre émission, bien sûr. Et c'est juste, bien sûr, ce clic. De ton passé et tu regardes ton présent, tout a changé négativement, la situation s'est empirée, ta vie d'avant était meilleure, mais pourquoi les choses n'avancent plus? Tu t'es lamenté puis tu pleures, mais seulement tu devrais savoir que Dieu connaît le cœur de ceux qui le recherchent la nuit, le jour. Il ne pourrait t'abandonner même si tout le monde t'a rejeté. Et si l'amour des hommes est fort, celui de Dieu est donc immense. Il ne pourrait t'abandonner même si tout le monde t'a rejeté. Relève ta tête et prends courage, Dieu ne peut pas t'abandonner. Voici la gloire de Dieu s'annonce et les ténèbres n'a plus de force, car sa lumière se révélait, tout l'univers est éclairé. Relève ta tête et prends courage, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu connaît le cœur de ceux qui le recherchent la nuit, le jour. Il ne pourrait t'abandonner même si tout le monde t'a rejeté. Et si l'amour des hommes est fort, celui de Dieu est donc immense. Il ne pourrait t'abandonner même si tout le monde t'a rejeté. Motema akokyotika ngai te, yazalaka na basurprise inattendu na baoyo balukaka ye butu na moi. Akokyotika ngai te, yazalaka na basurprise inattendu. Moninga nanga ya bomwana, soki nakweya koyolokotanga, soki nazanga kolukelanga ye. Papa makasi abimisaki nga na pasi lokola Daniel na ligulu ya bakosi. Bolingo na ye tolangwi elekiti masanga, mokolo akosonga tokoyemba osana osana. Dieu connaît le cœur de ceux qui le recherchent la nuit, le jour. Il ne pourrait t'abandonner
Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion également cette très belle chanson. Et le présumé auteur-compositeur est avec moi sur ce plateau. Bonjour David. Bonjour. Et bienvenue. Merci. C'est encore comment le nom? David Mordecai. C'est tout? Chiombo. David Chiombo Mordecai. Le nom c'est Mordecai Chiombo David. Donc, Alors David Mordecai. Mordecai qui veut dire Mardoché, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi ne pas prendre Mardoché? Vous avez pris Mordecai. Les gens me disent que ça résonne comme un prénom. Donc, c'est comme si j'ai deux prénoms, David Mardoché. Ok. Donc Mordecai, c'est le nom? Ouais, c'est le nom. Ah, vous l'avez hérité de quelqu'un hébreu ou comment? Bon, en fait, j'avais un nom que maman avait refusé, elle a enlevé ça. Alors, vous êtes les bienvenus dans Fond Musical. Merci. C'est la première fois et c'est vos premiers pas en tant C'est- qu'artiste musicien gospel. C'est la première chanson. Donc, c'est la première fois que je viens de cette émission et c'est la troisième émission que je présente en tant que musicien. C'est ça. Ça vous fait quoi déjà? Bon, un peu d'émotion. Je m'adapte déjà. Ça va déjà. Et dans cette nouvelle casquette de musicien, c'est depuis quand? Ça fait. Bon, je suis musicien depuis très longtemps. Mhm. Mais en tant que musicien en carrière, c'est déjà il y a quelques mois, disons 2 ou 3 mois. Ah oui, 2 ou 3 mois déjà, avec quelques prestations, et avec déjà une chanson Une dans le bac. prestation quelque part Mhm. et une chanson. Une chanson, c'est bien sûr Dieu connaît le cœur, cette chanson que nous allons traiter dans cette émission Fond Musical. Alors, ça vous fait quoi d'être auteur-compositeur? Si je peux reposer la question, est-ce que vous êtes réellement l'auteur-compositeur de cette Oui, chanson? je suis la personne qui a composé 90% de cette chanson. 90%, ça veut dire les 10%? C'est accordé 10% à... avec les 2 frères qui sont dans la chanson. Il s'agit de qui et qui? Benjamin, il s'agit de Benjamin Keta et Medias, le frère Medias. Ouais. Alors, c'est venu comment? Bon, la chanson, l'inspiration, n'est-ce pas? L'inspiration, c'était pas vraiment une chanson que j'avais écrite comme j'écris toute autre chanson. C'était une chanson qui était venue un jour quand je rentrais de l'église. Je me posais tant de questions. Je me disais, Seigneur, pourquoi les choses n'avancent pas? J'avais beaucoup d'épreuves dans la tête et tout. Alors, une voix qui me dit, je connais ton cœur, je ne peux pas t'abandonner. Et quand cette parole m'a dit ça, directement, il y a eu la mélodie qui est venue dans mes oreilles. Ça a commencé à chanter. Dieu connaît le cœur de ceux... Juste cette partie-là. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à gratter, et j'ai eu le reste de la chanson. Vous êtes joué également aux instruments? Bien sûr. La guitare? Je joue à la guitare et le clavier aussi. Le clavier, voilà. Alors, apparemment, tu es jeune pour avoir beaucoup de pensées. Bon, jeune, je ne pense pas. Les pensées, déjà, la vie, moi je pense que quand tu as déjà atteint 13 ou 14 ans, tu peux avoir des pensées. Déjà que un enfant de 12 ans peut avoir des pensées, disant, maman, voilà. Moi, je pense que les pensées, ça ne dépend pas vraiment de l'âge, ça dépend des circonstances. Et pour la circonstance, ça, tu pensais à quoi? Ça, c'est un problème de la famille. Hein. Je ne peux pas tout dire, mais c'était un problème vraiment. Un problème sérieux. Ouais, un problème sérieux. Qui n'était pas directement sur toi, mais qui était était sur toute la famille, disons. C'était une situation un peu difficile qui avait affecté, qui avait affecté tout un mois. Je ne pouvais pas être tranquille. Je faisais que penser à ça. Et cette situation-là a été réglée par une chanson. Ah oui. Voilà. Et après cette chanson, après la chanson, le cœur était vraiment... était vidé. Voilà. Est-ce que vous avez partagé avec les concernés? Le concerné de la famille. Disons que par rapport à ça. Déjà que c'était un miracle. Un miracle est venu juste après la chanson. C'était une solution qui devrait venir. Je ne peux pas dire à la famille que c'est ma chanson qui a apporté la solution, mais j'ai un témoignage. Je sais que quand la chanson était venue, il y a eu bouleversement, il y a eu changement dans la famille. Et aujourd'hui, la situation est vraiment renversée. La situation est vraiment renversée très chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a de la matière. Alors,
Hmm, la chanson commence comme ça. Tu te souviens de ton passé, tu regardes ton présent, tu te rends compte que tout a changé négativement. Alors, c'est vrai que tu avais un problème particulier. Est-ce que cette partie peut aider aussi quelqu'un d'autre qui est en train de nous regarder, qui est en train de suivre peut-être cette chanson? Exactement. Et en quoi ça peut l'aider? Je dirais, j'ai dit exactement parce que c'est une chanson qui a aidé ma vie et qui a changé la vie de ma famille, disons. Pas parce qu'elle passe à la télé, non, parce que je l'avais écrit et j'ai senti une paix qui était entrée en moi. Je pense qu'elle s'était répandue dans toute la famille. Quand je dis tu te souviens de ton passé et tu regardes ton présent, c'est une situation qui arrive à des personnes qui étaient déjà un peu stables dans la vie. Voilà. Mais la stabilité a essayé en train de fuir. Voilà. Et quand cette stabilité fuit, il y a toujours des pensées. Disons que quand j'étais païen dans le monde, j'étais bien, mais quand je suis devenu chrétien, la vie n'avance pas. Pourquoi? C'est cette situation qui m'arrivait au fait. Je me disais quand je n'étais pas vraiment fervent, parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais quand je n'étais pas fervent, quand je ne partais pas à l'église régulièrement, j'ai vivais une vie d'abondance, bien arrosée et tout. Mais quand je me convertis, bon, pas quand je me convertis, quand je me concentre dans la chrétienté et les choses bardent et les choses bougent, là je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Et cette voix qui me dit que Dieu connaît ton cœur. Là, je comprends que cette phrase, c'est une phrase qui peut aider quelqu'un qui se retrouve dans une situation compliquée. Dieu connaît le cœur de celui qui les cherche. Même quand tu traverses des moments difficiles, tu dois savoir que Dieu te connaît parce que tu les sers pas pour de l'argent, tu les sers pas pour autre chose. Tu les sers parce que tu l'aimes et Dieu te connaît et il connaît ton cœur. Il te bénira par rapport à cette connaissance qu'il connaît ton cœur. D'autant plus à dire à ceux qui ont déjà cru au Seigneur, mais qui traversent des moments difficiles, que ce n'est pas le silence de Dieu qui veut dire qu'il vous a abandonné, mais aussi ça peut porter un message pour ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur et qui croient que quand on croit au Seigneur, c'est tout est fini et puis tout coule. Je peux dire ça comme ça. Il y a des gens qui nous ont évangélisés disant que quand tu deviendras chrétien, Dieu va te donner beaucoup d'argent et tout. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière d'évangéliser. S'il faut évangéliser, il faut donner, il faut présenter l'amour de Dieu à quelqu'un. Ah oui. Et moi, j'ai présenté dans cette chanson l'amour de Dieu. J'ai dit, si l'amour de Dieu et si l'amour des hommes est fort, celui de Dieu est donc immense. Donc, je ne pourrais pas dire à quelqu'un que si tu viens auprès de Dieu, il va te donner des milliards, des millions. Si c'était le cas, si les gens qui partaient chez les francs-maçons et les autres, ils devraient être chrétiens. Mais Dieu présente d'abord l'amour. Il nous présente l'amour. Et quand nous entrons dans l'amour de Dieu, c'est quand nous avons tous ces bénéfices-là. Si cette chanson va aussi toucher ces personnes qui sont dans le monde, c'est pour leur présenter l'amour de Dieu. Mais cette chanson s'intéresse plus à ceux qui sont chrétiens, mais qui sont en train de vivre un moment difficile. Qui déséquilibre. Voilà. Alors, je me suis posé la question, parce que tu as abordé l'aspect de l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends toi-même la quintessence de ces paroles? Ouais, je dirais oui. C'est une chose qui m'est arrivée, moi, premièrement, avant d'arriver à d'autres personnes. Je disais la chanson. Donc, les textes qu'il y a dans la chanson, je l'ai vécu avant les autres personnes. Donc, s'il faut expliquer la profondeur de ce qu'il y a, c'est d'abord moi qui ai pressenti cela avant les autres. Donc, si je dis si l'amour, vous dites c'est ça l'histoire. Si l'amour des hommes est fort, voilà, celui de Dieu est donc immense. Celui de Dieu est donc immense. Je dirais, imaginez-vous devant votre femme, comment vous aimez votre femme. Si vous avez des enfants, comment vous les aimez. Vous ne préférez jamais que vos enfants puissent rester affamés. Vous avez vraiment beaucoup d'amour. Mais imaginez que votre amour, tout ce que vous faites comme effort pour vos enfants, Dieu a un amour qui dépasse cet amour-là. Vous voyez vraiment que cet amour, l'amour de Dieu est immense. Alors pourquoi croire que Dieu peut abandonner quelqu'un? Pourquoi vous pouvez croire que Dieu pourrait abandonner quelqu'un aussi longtemps que vous avez un grand amour envers vos enfants, envers votre femme, envers votre famille, je dirais. Mais vous tirez beaucoup d'attention. Mais l'amour de Dieu, pour une information, l'amour de Dieu dépasse même l'amour que vous donnez à votre femme. L'amour est immense. Quand on parle de l'immensité de l'amour, ça veut dire
C'est incommensurable, c'est insondable, c'est Voilà, incalculable. exactement. Ah, donc vous avez vécu cet amour insondable, incalculable, C'était immesurable. c'était waouh. Quand j'écris la chanson, je ne sais pas comment la chanson a pu enlever dans mon cœur tout ce que j'avais comme amertume. Avant que la situation ne puisse changer, mais je sentais déjà l'équilibre. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose qui va commencer et il y a certainement quelque chose qui a commencé bien sûr, avec David Mordecai que nous recevons sur ce plateau de fond musical avec une très belle chanson, Dieu connaît le cœur. Alors, tu dis quelque part que Dieu ne t'a pas abandonné, mais tu dis aussi quelque chose, Dieu... Dieu ne peut jamais t'abandonner. et puis, Relève ta tête et prends courage. avant ça, il y a quelque chose que tu dis, par exemple, du genre, Dieu connaît les cœurs de ceux qui les cherchent jour et nuit. Mhm. Ah, ok. Si je veux Il y a une expliquer ce dimension là, il y a une dimension là, jour et nuit. Comment, comment jour et nuit? Comment quelqu'un peut chercher Dieu jour et nuit? Je Donc, voudrais ça que veut tu dire, puisses parler de ça comme expérience personnelle. Peut-être tu l'as cherché comment toi? quand je parle de rechercher Dieu, je parle de la permanence du Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Parce que chez les Israélites, quand ils parlaient de chercher l'Éternel, ça veut dire prier, soit servir Dieu, être en communication, en communion avec Dieu. Donc chercher Dieu, ça ne veut pas dire seulement prier, mais ça veut dire beaucoup de choses. Chercher Dieu, même la personne qui torchonne à l'église, par exemple, elle est en train de chercher Dieu. Vous voyez. Maintenant, Dieu sait que cette personne est en train de me chercher sincèrement. Et il sait, à l'église, il y a d'autres personnes, pas seulement à l'église, il y a d'autres personnes qui donnent l'impression de chercher Dieu, mais pourtant ils ne sont pas en train de les chercher, ils ont des intérêts derrière ça. Alors Dieu connaît le cœur de ceux qui les cherchent avec des intérêts, ou soit Dieu connaît le cœur de ceux qui cherchent des intérêts en disant qu'on cherche Dieu. Dieu, Et voilà. Dieu aussi connaît le cœur de ceux qui les cherchent Réellement. réellement. Alors Dieu ne peut pas abandonner ceux qui les cherchent la nuit, le jour. Et le jour. Voilà. Alors, la nuit et le jour, c'est dans le sens de cette permanence, de ce besoin permanent et expressif que doit avoir l'enfant de Dieu envers Dieu pour demeurer dans la communion avec son Père, bien sûr. Dieu, en tant que notre Père, il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous rejeter, il ne peut pas nous oublier, bien sûr, comme vous le dites dans ce chant. Un peu de rap, Ouais, un peu de rime. je rappe aussi, mais là dans la chanson, je n'ai pas rappé. Moninga nanga ya bomwana. C'est le frère Médias qui a fait ça. Ah oui. Mhm. Moninga nanga ya bomwana. Nzambe aza. Nzambe makasi, longola nga na pasi, Daniel na pasi. libula bakosi, bolingo na yo tolangwe. Est-ce que tu peux faire Lekiti juste Masamba. cette partie-là? Aza Nzambe makasi alongola kinga na pasi, lokola Daniel na libulu ya bakosi, bolingo na ye tolangwe elekiti masanga, mokolo wa kozonga nde tokoyemba ozana. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Oh, vous ne savez pas les lingala. Je connais. À Si l'intention je vais de nos expliquer ça en téléspectateurs. français. Donc, et le frère dit comment donc, l'amour de Dieu est plus que la boisson. Je suis ivre de Ivre l'amour de de son Dieu. amour. Voilà, je suis ivre de l'amour de Dieu. Parce que dans la chanson, j'ai parlé une partie de l'amour, n'est-ce pas? Il lui a préféré imposer le texte plus sur l'amour. Il dit, je suis ivre de l'amour de Dieu. Parce que quand Jésus reviendra, on sera ivre plus que même comme on est sur terre. Moi, je pense ici qu'il a Une dimension de, des derniers jours. Mhm, je peux dire ça comme ça. Alors, voilà. Très chers téléspectateurs, nous continuons, bien sûr. Nous sommes en train de cheminer. Tertia est en train de me signaler qu'il nous reste quelques minutes seulement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu voulais communiquer dans ce chant, d'une manière brève? Bref, hein. D'une manière brève, dans cette chanson, premièrement, c'est l'amour de Dieu. Même si le titre, c'est Dieu connaît le cœur. Mais moi, j'ai plus ressenti l'amour de Dieu quand j'écrivais ces textes. Et ce que je vais communiquer, c'est l'amour dont Dieu m'a révélé, l'amour dont Dieu m'a communiqué quand j'ai écrit ces textes. Je ne voulais pas garder ça pour moi-même.
Même quand il y a un journaliste quelque part qui m'a posé, il dit pourquoi tu ne voulais pas garder tes chansons à toi seul? Je me suis dit, vraiment, si j'ai gardé ça, je me sentirais coupable. Parce que je sens que ce n'est pas une situation que j'ai traversée seul. Il y a des tas de personnes dans le monde qui seront aussi consolées par cette mélodie. Alors, je me suis donné le courage de produire la chanson. Un rythme un peu d'outre-mer. Vous dites? Le rythme. Un peu d'ailleurs. Le rythme de la chanson, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un titre pas congolais. Bon, dès le départ, d'abord, je fais un style américain. Je fais le pop rock. C'est les styles que je maîtrise plus. Donc, vous avez le pop rock. Ouais. Alors, très chers téléspectateurs, allez faire des recherches sur le pop rock, bien sûr. Vous allez comprendre, bien sûr, ce titre, Dieu connaît le cœur. Un joli titre que je vous recommande de consommer sans modération, bien sûr. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais que tu regardes dans une caméra et que tu t'adresses au moins à une personne qui est en train de nous regarder en ce moment et qui suit cette émission avec beaucoup d'attention. Voilà, s'il y a quelque chose que je pourrais dire, c'est que je suis venu au devant du peuple de Dieu pour présenter la chanson Dieu connaît les cœurs. Parce que cette chanson va sûrement changer la vie de quelqu'un, va sûrement te toucher. Elle a commencé par changer ma propre vie, alors je recommande cette chanson. La meilleure façon de faire pour trouver la chanson, c'est d'aller sur YouTube, d'écrire Dieu connaît les cœurs, et là, tu vas trouver la chanson. C'est une chanson qui va sûrement te bénir. C'est la toute première, il faut s'abonner sur la chaîne, il faut liker, il faut partager. C'est la chose qu'il faut faire pour l'instant d'abord pour le groupe. Voilà, c'est la chose qu'il faudra faire pour l'instant pour le groupe, bien sûr. Malheureusement, tu n'as pas ta guitare dans cette émission, mais tu es artiste, n'est-ce pas? Oui. Alors, je voudrais te proposer ceci. Cette chanson est sous le rythme... vous avez dit quoi? Pop rock. Pop rock, voilà. Je voudrais que tu le fasses en zouk. Zouk? Ouais. Là, il faudrait un instrument. Je vais te donner le beat ici. Vous saurez me donner le beat? Oui. Ok, ça va. Dieu connaît le cœur de ceux qui le recherchent la nuit et le jour. Il ne pourrait t'abandonner même si tout le monde t'a rejeté. Et si l'amour des hommes est fort, celui de Dieu est donc immense. Il ne pourrait t'abandonner même si tout le monde t'a rejeté. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Junior Manaja, l'homme qui nous donne la lumière, bien sûr. Merci également à toute l'équipe technique, Nixon Boukassa, Arsène Mwanza, Isaac Niembo. Merci à Tertian Toumba ainsi que Déborah Kabichi qui était derrière les caméras. Merci pour la réalisation de ITC Décor avec Daniel Kalimi. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même réel plaisir. Surtout, continuez à suivre notre chaîne. Nous sommes également sur StarTime, canal 119. Émission fond musical Mozindo Yalo yembona yo Eyemba minalo yembona. Vérité à motema ya moto.